j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau film Pixar En Avant. Avant de commencer, sachez que je risque de spoiler quelques éléments du film dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, évitez de la regarder, ou alors si vous vous en foutez d'être spoilé, vous pouvez rester. En Avant est un film qui se passe dans un univers imaginaire qui ressemble à première vue beaucoup à notre monde moderne. Et dans cet univers, on va suivre deux frères qui se lancent dans une quête qui va leur permettre d'en apprendre un peu plus sur eux-mêmes et sur le monde dans lequel ils vivent, qui n'est finalement pas si ordinaire. Avec ce film, les studios Pixar nous proposent un nouveau film original, touchant et très intelligent. Ils nous ont toujours habitués à de très bons films et une fois de plus on n'est pas déçus, ce film est vraiment très bon. Et l'originalité du film repose surtout sur le mélange de fantasy et de modernité qu'il y a dans tout cet univers qu'ils ont créé. Ils se sont vraiment amusés à s'approprier les codes de la fantasy et à les injecter dans un monde moderne. Ils ont vraiment joué avec ces règles, joué avec tous les clichés qui entourent l'heroic fantasy et ils les ont remodelés à leur manière, ils les ont caricaturés, ils les ont même on pourrait dire moquer un petit peu. Et c'est vrai que quand on est fan de fantasy et qu'on connaît par cœur tous ces codes là, ça fait vraiment sourire de regarder le film et on reconnaît vraiment tout ce qu'on peut voir dans la fantasy, tous les clichés qu'on peut retrouver, on les retrouve dans le film et en même temps ils sont tournés d'une manière vraiment originale, vraiment intelligente. Et ça donne vraiment quelques bonnes idées, comme par exemple le moment où le van est détruit et qu'en fait il se transforme en quelque sorte en une licorne. J'ai trouvé ça hyper drôle, hyper intelligent. Pareil pour le dragon à la fin qui normalement est l'un des gros clichés de la fantasy. Il y a toujours à la fin un énorme dragon très effrayant qui crache du feu, tout ça. Et là ils ont totalement détourné ça puisque le dragon se retrouve avec une tête de mascotte de lycée américain et j'ai trouvé ça mais super bien trouvé. Les références aussi qui sont faites au jeu de rôle à travers le plus grand des frères qui est vraiment passionné de toute cette magie, de toute cette fantasy, et lui il est vraiment le cliché incarné de ces univers là. À chaque fois il dit non mais il faut aller dans cette quête là, il faut aller au pic machin, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut utiliser tel sort. C'est vraiment ce qu'on retrouve en fait dans la littérature de fantasy ou même dans le cinéma et c'est vraiment hyper amusant de voir ça et j'ai adoré ça. Personnellement j'aime beaucoup la fantasy, j'en lis énormément et du coup voir cet univers là de manière un petit peu caricaturée et en même temps très légère puisque ça reste un film d'animation, ça m'a beaucoup plu. L'idée aussi de laisser que les deux jambes du père pendant tout le film est assez osée parce que c'est vrai que quand on y pense c'est quand même un petit peu glauque et ça m'a beaucoup surprise, je m'attendais absolument pas à ça. Au début du film je me suis dit ils vont pas laisser les deux jambes comme ça pendant tout le film quand même, mais si ils l'ont bien fait et finalement ça marchait plutôt bien. J'ai trouvé aussi que pour un film d'animation il arrivait assez bien à maîtriser son suspense parce que même si c'est assez prévisible, même si on n'a pas vraiment peur pour les personnages, on sait qu'il va rien leur arriver, j'avais quand même à quelques moments un peu peur pour eux. Il y a eu quelques petits passages où ils ont réussi à me mettre un petit peu la pression, où je me suis dit attends là il a quand même failli mourir. Mais bien sûr on sait très bien qu'ils ne vont pas mourir, mais j'ai trouvé que c'était super bien fait. Il y a toute la scène par exemple où il est au-dessus du ravin qui marche super bien. Franchement je stressais autant que le personnage alors que je savais très bien qu'il allait rien lui arriver en fait. Mais pourtant le film a quand même réussi à me captiver sur ce point là, donc c'est vraiment très bien joué de leur part. Mais évidemment toute la beauté du film repose surtout sur son côté émouvant et sur les émotions qu'il nous fait passer. Et le film m'a personnellement beaucoup touchée parce que je sais ce que c'est de perdre quelqu'un de très proche et de rêver de pouvoir passer juste une journée avec cette personne. Et je pense que tous les gens qui ont déjà perdu quelqu'un savent ce que c'est. Et donc le film a très bien fait en fait de jouer sur ça, parce qu'il y a énormément de gens qui vont pouvoir se reconnaître dans ce film et se dire mais oui moi aussi j'ai déjà rêvé de pouvoir revoir cette personne juste une journée. Et si le film est autant efficace, c'est parce que le réalisateur sait de quoi il parle puisqu'il s'est inspiré de sa propre histoire familiale pour faire ce film. Il a perdu son père quand il était très jeune, il a aucun souvenir de lui et du coup lui aussi il rêve de revoir son père juste une journée et il a imaginé son film à partir de ça et je trouve que c'est super beau et on voit vraiment que la personne qui a fait le film est quelqu'un qui sait de quoi elle parle, il sait ce que c'est de ressentir toutes ces émotions et il a très bien réussi à le retranscrire dans le film. Et ce sont vraiment ces émotions qui font la force du film et c'est pour ça qu'il est aussi touchant, aussi émouvant, aussi efficace. Et même le message de fin du film est assez beau puisque le personnage principal pensait qu'il avait besoin de rencontrer son père pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer, pour pouvoir grandir, sauf qu'en fait c'est à travers cette quête pour le retrouver qu'il arrive à changer, qu'il arrive à aller de l'avant.
Et c'est magnifique parce que ça prouve qu'en fait son père a réussi à l'aider sans être là physiquement, mais simplement en lui offrant cette quête et en lui offrant cette possibilité d'évoluer à travers ce voyage. Et pour moi le film essaye de dire aux gens qui ont perdu quelqu'un de très proche, tu n'as pas besoin de cette personne physiquement dans ta vie pour y arriver, tu peux très bien avancer sans elle, il suffit d'avoir de la volonté. Et je trouvais que c'était très beau de finir sur cette note là. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'à la fin le film ne tombe pas dans la facilité. Je vous avoue que je pensais vraiment pendant tout le film qu'à la fin il allait pouvoir voir son père ne serait-ce que quelques minutes ou quelques secondes. Et au final le fait qu'il n'y ait qu'un seul des deux frères qui puisse le voir était un choix assez osé, c'était pas le choix le plus évident et je trouve ça super qu'ils aient pris cette décision là. C'est un choix assez surprenant mais qui marche vraiment très bien avec le message du film et vraiment Pixar ils ont très bien joué sur ce coup là. Après visuellement j'ai trouvé que le film était très beau, il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait dessus, notamment sur des détails, c'était vraiment super bien travaillé. Même si je trouve qu'il est quand même pas au niveau de Coco qui pour le coup était vraiment magnifique. Visuellement c'était une énorme claque et j'espère que vous l'aviez vu au cinéma parce que les couleurs étaient vraiment dingues. Après j'ai trouvé quand même que vers le milieu du film il y avait un petit problème de rythme. Il y a un moment où le film s'essouffle un petit peu, toute la scène avec les fées dans le magasin où le frère se retrouve Raptici, tout ça. J'ai trouvé que c'était une scène qui était un peu longue, qui était peut-être un petit peu de trop. Mais bon c'est pas très grave, en général il y a toujours un petit moment de flottement dans les films d'animation j'ai l'impression. Mais on est quand même facilement emporté dans cette quête, on suit les personnages, on vit l'histoire avec eux, on est dans cette aventure avec eux, à aucun moment j'ai décroché du film. Et je trouve que pour une histoire de quête, ils n'ont pas trop surchargé en épreuves parce que très souvent le problème avec les scénarios faits sous forme de quête ou même les livres qui sont faits sous forme de quête, c'est qu'il y a une surcharge d'épreuves à traverser qui donne souvent un côté très redondant, très répétitif et ça me gêne beaucoup. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec les histoires de quête parce que souvent je trouve qu'au bout d'un moment, une fois qu'il y a une épreuve, deux épreuves, trois épreuves, c'est bon quoi, on n'en peut plus. Mais là je trouve qu'au contraire il n'y en avait pas énormément. Évidemment le film est pas très long donc c'est aussi pour ça, mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi à pas trop faire d'épreuves, à pas tomber trop dans le chaque fois qu'on a un problème on n'arrive pas à s'en sortir, genre ils galèrent pas toutes les 5 minutes, ils avancent quand même assez rapidement et j'ai trouvé que c'était bien joué. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'ils n'ont pas trop forcé sur l'humour, ils sont pas tombés dans un humour enfantin, trop simpliste, pas du tout. Bien sûr qu'il y a des scènes qui sont un peu plus pour les enfants, mais dans l'ensemble j'ai pas trouvé que l'humour était vraiment niais ou qu'il était vraiment grossier. J'ai trouvé que c'était plutôt bien, il n'y en avait pas énormément d'ailleurs de l'humour finalement. Donc c'est vraiment un film d'animation qui s'adresse à toutes les générations et c'est magnifique d'arriver à faire un film qui peut plaire autant aux enfants qu'aux adultes, que même aux personnes plus âgées parce que finalement le message du film peut toucher absolument tout le monde. Et c'est vrai qu'en général les histoires qui sont axées sur les liens familiaux marchent très bien et permettent à énormément de gens de se reconnaître dedans. Donc c'est pour ça que le film est vraiment super bien fait. Je vous le recommande vraiment si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes quand même resté devant cette vidéo malgré les spoilers, et ben allez le voir parce qu'il est vraiment très beau. Sur ce je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce film. Évidemment si vous ne me suivez pas encore je vous invite à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos et je vous souhaite une très bonne fin de semaine.